Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu hier mardi au palais présidentiel la délégation du FMI présente à Abidjan dans le cadre de la deuxième revue du programme économique et financier triennal soutenu par le Fonds monétaire international et qui vient de s'achever ici en Côte d'Ivoire. L'édition 2017 du Salon de l'architecture et du bâtiment à Chibat a ouvert ses portes hier mardi en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Du rêve à la réalité, c'est le thème retenu pour cette édition. L'objectif de ce salon est d'offrir un cadre d'échange et un marché d'affaires aux acteurs et promoteurs du secteur de l'immobilier. Un service convivial pour une prise en charge holistique des adolescents et des jeunes, c'est le thème qui va guider, sinon, cette année 2017-2018, la politique du programme national de la santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes. Il s'agit pour l'institution de briser davantage les barrières entre les agents de santé et les patients jeunes. Franck Kouadio. Salomon est élève en classe de 4e dans un établissement d'Aboisseau. Il sort d'une consultation au centre de santé scolaire et universitaire de la ville. Nous l'approchons. Moi, souvent, la plupart du temps, quand je viens, j'ai le palu. Donc, j'ai pas peur. Le palu, c'est habituel. Il y a d'autres élèves comme ça, ils ont peur de se confier. Si l'adolescent n'éprouve aucune gêne à se confier à un praticien quand il est malade, son cas est tout de même un cas isolé. Bon, quand j'ai des petits problèmes, je ne dis pas cela aux médecins. Car souvent, il y a la honte qui apparaît et on préfère dire cela à nos camarades, bien sûr. La communication difficile entre patients, jeunes et agents de santé. Un problème que le programme en charge de la question veut améliorer. Sa solution, créer dans tous les centres de santé pour élèves, adolescents et jeunes, un service convivial pour favoriser la complicité entre les deux parties. Même si à la maison, ils ne peuvent pas le faire, il faut que les services de santé, au niveau des services de santé, ils soient capables de discuter avec le médecin, de se confier au médecin, de tout lui dire. Et c'est pour ça que nous disons à nos médecins qu'ils doivent être les amis des enfants. Cette volonté de briser les barrières entre les jeunes et les praticiens, les autorités sanitaires l'ont dit à leurs collaborateurs de santé scolaire et universitaire venus de toute la Côte d'Ivoire à prendre part à la traditionnelle rentrée ordinaire. La ministre néerlandaise de la Défense, Janine Hennis, a démissionné hier mardi, après qu'un rapport eut dénoncé de sérieux manquements ayant conduit à la mort de 2 casques bleus néerlandais au Mali dans l'explosion accidentelle d'un mortier en 2016. Pour elle, elle est la responsable politique de leur mort, d'où sa démission. En découvrant le surplus sur leurs indemnités de fin septembre, sans information préalable de la questure de l'Assemblée nationale, ni de débat en séance plénière, 28 députés de l'opposition togolaise ont décidé d'en faire un fonds pour venir en aide aux victimes de répression des manifestations dans les villes de Mango, Bafilo et Sokodé, où des manifestations de l'opposition ont été réprimées. Et nous allons terminer avec cette information. Marilo Danlil, la petite amie du tueur de Las Vegas, Stephen Paddock, qui était en Philippines, est arrivée ce mercredi matin même aux États-Unis d'Amérique. Son interrogation pourra, selon la police américaine, permettre peut-être de comprendre les motivations de Stephen Paddock qui a tué 57 personnes et fait plus de 500 blessés. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.